Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. La passation de service entre l'ancien directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et son remplacement n'a pas eu lieu lundi 13 novembre, comme prévu, du jamais vu, comme dirait l'autre. Au cœur de la tempête qui secoue l'Assemblée nationale ces derniers jours, deux arrêtés signés du président de l'Assemblée nationale, dont l'un lu à la radio nationale, annonçant le limogeage des directeurs du cabinet et secrétaire particulier du président de la Chambre basse. Pour la faction faisant de la résistance, il s'agit d'un faux document. C'est le dernier épisode. Dans une chambre qui commence à habituer les Camerounais au scandale. Remplacement des secrétaires généraux au gré des humeurs, fausse signature, production d'actes administratifs en toute irrégularité. Assemblée nationale qui dirige, c'est le fait du jour, madame, monsieur. Et pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir, Saïdi Maïdadi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Serge Alain. Je salue mes autres co-panélistes ainsi que les très nombreux téléspectateurs de Equinoxoir qui a pris de l'ampleur maintenant. Parce qu'on a regardé. Non, c'est tout le pays qui veut qu'il y ait un plateau dans chacune des régions. Là. Je crois que si le PDG est en train de me suivre, c'est une doléance, hein, il faut qu'il s'organise pour déporter cette émission-là dans chacune des capitales régionales de ce pays. Ok, merci. Saïdi Maïdadi, membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. C'est bien Tout ça. à fait. Merci. C'est le mal que vous nous faites. Il est tout nouveau, Maurice Comment vous allez Comment un peu. Bonsoir, bonsoir aux nombreux téléspectateurs, bonsoir mes copanélistes et puis à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, parmi lesquels Jean-Vincent Kouamou, c'est un ami qui est du côté du Kribi, à qui je fais un coucou, mais également à tous les militants du MRC qui se préparent pour la convention annoncée du 9 au 10 décembre prochain au Palais de Congrès de Yaoundé. Donc les MRC préparent cette convention-là qui est donc, je vais dire, un rendez-vous avec tous les militants de base, parce que voilà, c'est du 9 au 10 décembre. Mais bien sûr, ça va se tenir. Mais écoutez, écoutez, c'est encore en cours, mais nous osons croire que effectivement le régime de 82 va nous laisser tenir notre meeting et va nous laisser justement les militants du MRC se réunir tout simplement au Palais de Congrès pour enfin, parce que c'est un moment important dans la vie d'un parti politique et puis ça permet également de renouveler le top management du parti. Et donc c'est un moment très attendu. Et bien sûr, parce que le professeur Maurice Kamto peut décider à l'occasion qu'il ne va plus briguer un autre mandat. Et s'il ne décide pas, mais on va le soutenir. Il n'y aura pas de renouvellement. Non, mais écoutez, non, c'est pas ça. Il y a des candidatures qui sont en train d'être préparées. C'est un scrutin de liste. Et donc, le directoire du parti va être renouvelé à l'occasion. Et le professeur Maurice Kamto peut décider de remplir. Et donc, voilà, c'est ce qu'on souhaite. Mais maintenant, la décision lui revient. Ok. À côté de vous, barrister Teshoukui Michael. Welcome. Good evening. Good evening, Mr. Sejan. Good evening to my co-panelists as well as the millions of the viewers of Equinox Television. Okay. It's my pleasure to be here. Voilà, barrister. No, that's it. Yes. Ok. Je commence par vous, Saïdi Maïdadi. De manière froide, dites comme même quand vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée. Vous qui êtes un ancien, vous les hommes de 90, vous qui avez vu renaître le système multipartisan des années 90, il y a l'UNDP qui a fait son entrée avec force, 68 députés en 92. Lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, quel regard, dites-nous, l'analyse vous faites. Serge Alain Motou, personnellement,
ce qui m'intéresse à l'Assemblée, c'est le travail parlementaire. Justement. Et vraiment, c'est là où On est parti du travail parlementaire. justement, c'est là où nous avons le plus de problèmes, c'est là où il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais le travail administratif, je crois que pour moi, c'est du détail au niveau de l'Assemblée. Je ne dis pas que c'est un petit problème, parce qu'il s'est passé tout dernièrement des choses très graves. Mais là, il faut mener les enquêtes pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Parce que il y a un véritable cafouillage à ce niveau. J'espère bien que les enquêtes seront menées pour démêler les chevaux. Parce que il faut absolument arriver à faire la lumière sur cette affaire. La lumière. Vous pensez qu'il y a une affaire? Oui, dès l'instant qu'il y a 3 documents, en principe signés de la même personne et qui sont contradictoires, dont un qui a été lu aux centaines de Radio Nationale. Mais il faut arriver à comprendre pourquoi il y a eu des textes contradictoires. Est-ce que c'est la même personne qui a signé les 3 textes? Si ce n'est pas la même personne, ça devient même... Déjà ça c'est grave, si c'est la même personne qui a signé les 3 textes. Et si ce n'est pas la même personne, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Surtout si le premier texte n'a pas été signé par lui. Et ça complique davantage cette situation. Mais bon, moi je pense que on arrivera à faire la lumière sur cette affaire. Bon, le thème, dans le thème, c'était dit Assemblée nationale. Qui dirige? Je n'ai pas voulu porter finalement. Non, je crois que cette question sonne comme une sorte de provocation quand même. Comment ça? Qui dirige? C'est bel et bien le président de l'Assemblée nationale, Kavayi Yégué. Il dirige cette assemblée et il maîtrise cette assemblée. De toutes les façons, le choix que le président Biya a porté sur lui en 92 n'était pas un choix au hasard. Parce qu'avec une première assemblée multipartite, il fallait trouver quelqu'un qui maîtrise les rouages de cette assemblée pour mettre... Vous parlez de 92, ça fait 31 ans. Est-ce que les vérités de 92 sont celles de 2023? Et si on dit que le vin se bonifie en vieillissant... Ah bon? C'est le cas, J'en sais rien. Il faudra bien étudier la chose pour voir. Mais il me semble que le président Kavayi est vraiment à sa place. Il y a beaucoup de choses qu'on lit sur dans les réseaux sociaux, qu'il est devenu sénile, qu'il n'a plus toute sa tête. Mais je pense qu'il y a trop d'affabulation derrière tout ça également. Moi, c'est... Mais vous-même, vous avez parlé tantôt, il y a quelques minutes, vous dites que 3 textes signés de la même personne. Oui, mais vous nous dites maintenant... Non, des éléments contradictoires. Non, apparemment, c'est cette cérémonie qui était prévue lundi 13 à 11h. Vous savez, cette affaire est très compliquée parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Au vu des éléments qu'il y a, oui, on peut se permettre de se poser des questions. Il était prévu l'arrestation du directeur de cabinet avant la lecture du premier communiqué à la CRTI. Pourquoi? Mais ça pose beaucoup de questions. Comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut vouloir limoger son directeur de cabinet et il demande qu'on l'arrête avant qu'on ne lise ce communiqué? Il y a eu une fuite à la police. C'est pour cela qu'elle n'a pas pu intervenir à temps. Avec la fuite, le directeur de cabinet est allé se barricader dans son bureau. Et c'est ça qui a créé le blocage. La police ne pouvait pas venir casser la porte d'un bureau de l'Assemblée. Vous voyez un peu le problème que ça pouvait poser. Bon, tout
ça, il faut s'assurer que ça s'est passé exactement comme ça. Parce que vous lisez trop de choses contradictoires. Mais pour revenir sur le président Kawan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je ne me retrouve pas dans la description qu'on fait de lui dans les réseaux sociaux. Et de toute façon, vous le voyez bien quand il est à l'Assemblée, quand il fait ses discours. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a totalement perdu la tête. Je ne crois pas. Il est vieux, certes. Il est fatigué, certainement, à cet âge-là, on l'est. Mais ce n'est pas le seul vieux dans ce pays. Il y a d'autres plus vieux et qui sont encore là. Bon, cette affaire du directeur de cabinet, il y a eu des affaires beaucoup plus compliquées. Il y a une plus haute autorité de ce pays qui a été convoquée par le TCS, par exemple, mais qui n'a pas daigné aller. Et c'est resté lettre morte. Donc il y a tellement de choses, il faut vraiment que le chef de l'État fasse tout que ce soit clair pour tout le monde. Parce que apparemment, il y a quand même du désordre, c'est pas tolérable. Voilà. D'abord, Michael Lekelefak, votre lecture, ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui. Thank you, Mr. Otto. I think that if we are looking at it today, it may be because we have forgotten the event which took place some years back. You will bear with me witness that when the law on terrorism was adopted in Cameroon in 2015, if my memory is right, in 2014 the law on terrorism was adopted. Then in 2015, I think one of the first person was to trial, who was alleged suspected for terrorism and kidnapping of this charge was still from the National Assembly, and he was a bodyguard of this same president of the National Assembly. I'm talking with respect to the affair of Buba Simala. You discover that this is still almost the same scenario, which today we are looking at it with the director of civil cabinet, the civil cabinet of the president of the National Assembly. And I think that when you look at it, what is going on today at the National Assembly is just a reflection of the generic problem that we are going through as a nation, the problem of bad governance. And that is why I think your question is very important. Who is that authority who governs, who administers the National Assembly? So I think normally when you look at the National Assembly, the President of the National Assembly, I want to take a bit from what my co-panelist has just said, with respect to his political attribution as an elected official, should be in that posture as an elected official, and the President of the House Speaker, he is the administrator of the National Assembly. But with respect to the administrative organization of the National Assembly has a specific a special public service which is placed under the management or the leadership of the Secretary General of the National Assembly. So I think today, if we want to ask the question without having maybe insight of what is actually going on there, the question that I would like to ask is the Director of Civil Cabinet, does the Director of Civil Cabinet of the President of the National Assembly falls under the public service of the National Assembly? If yes, then I think the failure that we are observing today should be attributed to the Secretary General, who is the principal administrator of the public service at the National Assembly. Because yes, the Director of the Civil Cabinet of the President of the National Assembly may be an appointee of the President, but so long as he is under the public service of the National Assembly, I think it is the responsibility of the Secretary General at the National Assembly. But you equally agree that, as I said earlier, that there is a generic problem of bad governance in a country where the Secretary General, the President of the National Assembly, as we see with party discipline, is being all of them the appointees of the head of state, and all who pay
we're expecting that they are not there because they have the zeal to serve the people of Cameroon, but they are there to protect their interest. And so once it is a question of protecting interest, all what we are seeing today can take place. And you equally agree that, like what took place in 2015 when you saw I made mention earlier with respect to the bodyguard of the President of the National Assembly who was being suspected and prosecuted for alleged offense of terrorism and kidnapping, attempt to kidnap the President of the National Assembly. I don't know, I think your media organ equally reported this event when it came out like this arrests that we are talking today. But I doubt if you have ever seen if there was a court verdict with respect to this particular case. So, which is to see that the real problem that we are going through, once we don't hear bad governance from its root, we may be having all these things as we are saying. You discover, like my co-panelist was talking about the minister who is someone that he doesn't appear because the country belongs to some people feel that the country, they are more superior and that they are above the law. But in a country where in a law abiding country where citizens are law abiding, we will not find all these things. We will not find them. So I think the real problem there is bad governance, which we have not healed. We have not solved this problem, and we shall continue to see if we as Cameroonians do not stand up as a whole to put an end to it. We shall continue to come on platform and discuss about this. Maybe today is the National Assembly. Tomorrow we shall be talking about some other institution. So I think we should target at bad governance, which is the real problem. Voilà. Maurice, vous également, comment vous regardez tout ce qui se passe à l'Assemblée? Écoutez, c'est autour, ça fait rire parce que globalement, ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui est à l'image de la gouvernance générale du Cameroun. C'est-à-dire que quand vous regardez comment cette institution importante, sensible de la nation est gérée, vous demandez bien dans quel pays on se trouve. Mais en réalité, ça se comprend parce que nous sommes en fin de règne. Et vous savez, quand on est en fin de règne, très souvent les institutions passent par trois périodes. Il y a celle des services, il y a celle des privilèges, et il y a celle des abus. Nous sommes finalement dans le 3e siècle, celle des abus. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que des arrêtés présidentiels, comme ils aiment appeler cela à l'Assemblée nationale, sont justement commis. La radio nationale lit ce communiqué-là à TV. Et puis le lendemain, on vous dit non. Vraiment, 3 heures. Oui, 2 ou 3 jours après, oui, quelques heures après justement, que vraiment ça ne vient pas de lui. On se demande dans quel pays on se trouve. Parce qu'il faut se poser de bonnes questions. D'où sortait, qui a forcément pour que un arrêté soit lu à la radio nationale, c'est que c'est venu de quelque part. Quelqu'un est venu remettre ce document. Bah, qui est donc venu remettre le représentant de l'UNDP a bien fait dire que les enquêtes sont en cours pour savoir exactement, pour faire la clarté sur ce qui se passe. Même si à la fin de sa prise de parole, il a fait quelques fuites en avant que je voulais quand même dénoncer. Parce que le fait de dire que le président Cavaille est vieux, il y en a aussi dans d'autres institutions qui sont vieux. C'est un peu comme si on voulait justifier sa gestion en réalité. Bon, je comprends que l'UNDP est partenaire du RDPC dans ce cas-là, ça se comprend. Mais ce 2 poids 2 mesures là, moi je l'aime pas. Parce que faire des comparaisons dans ce type, c'est-à-dire que c'est un peu des gens qui disent ok, il y a des nids de poules au Cameroun. Et des gens vous justifient ça en disant il y en a aussi en France, il y en a aussi en Belgique, etc. Mais vous ne pouvez pas dire que, c'est-à-dire cette comparaison à dimension négative. C'est ça qui ne passe pas. Dites que la France a organisé la Coupe du Monde. Le Cameroun en a organisé aussi. Dites que la France, je ne sais pas, les États-Unis ont envoyé un homme sur la Lune. Le Cameroun en a fait également. Dites qu'il y a
tramway en France, au Sénégal, le Cameroun en a également. C'est des comparaisons qu'on attend. Mais vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a 80, 85 ans, il est vieux, et ailleurs il y en a aussi. Mais le problème, c'est le résultat. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il produit à ce poste-là. Et on a donc l'impression que finalement, nos institutions sont à l'image globale de la gestion du Cameroun. C'est-à-dire que gérées par des personnes justement du troisième âge qui sont dépassées par le temps et qui montrent leurs limites aujourd'hui en matière de gouvernance. Donc la gestion de l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous savez, j'ai un ami qui est administratif là-bas. Et quand il parle très souvent, vous avez froid au dos. C'est-à-dire que la manière dont c'est géré, comment les gens passent à la solde là-bas, c'est-à-dire que, vous savez, sauf si on va me démentir, là-bas, les gens ne partent pas à la banque toucher leur salaire tel que le prévoit la loi. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui viennent à la caisse là, toucher 1,5 million, 1,2 million de salaire, et puis ça gêne personne. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est une gestion catastrophique où vous avez des institutions qui sont en réalité budgétivores, et vous vous demandez, mais vous savez, il y a quelques semaines, on parlait également d'un audit qui était commis de ce côté-là, et où on faisait ressortir dans cet audit qu'il manquait près de 2 milliards dans les caisses de l'Assemblée nationale et que cette Assemblée passait des moments difficiles en matière de rupture de trésorerie. Donc, vous comprenez que quand les choses sont gérées de cette manière, où il n'y a pas de traçabilité, il va de soi que la gestion sera mauvaise et va impacter le Cameroun, tout comme les autres institutions. Donc voilà, Saïdou Madadi, moi ce que je demande, qui dirige, on revient sur cette journée du 8 novembre où à 17h, comme vous l'avez dit, il y a un arrêté présidentiel qui est lu, limogeant le directeur du cabinet, et quelques heures après, on apprend que non, c'était pas ça. La cérémonie de passation est prévue pour lundi 13, 11h, il y a même l'heure exacte. Finalement, elle n'a pas lieu. Donc ma question, qui dirige finalement? Mais ma réponse est la même. C'est Cavaille qui dirige. Mais comment on arrive à implémenter les décisions qu'il prend? Justement, comme j'ai dit, pas lui qui cette affaire est très touffue. Il faut vraiment démêler tout ça. Ce qui est sûr, c'est que un communiqué, un texte a été lu aux antennes. Ça, c'est constant. Mais tout le reste, c'est les réseaux sociaux. Donc, on est même en train de mener un débat sur à partir des éléments. Les réseaux sociaux ont annoncé la passation de service du lundi 13? Non, j'ai dit qu'un communiqué a été lu. Ça, c'est constant. Oui. Il y a même des problèmes à ce niveau. On a posé la bonne question. Qui est allé déposer ce communiqué? Il faut qu'on le trouve et qu'il explique et qu'il justifie. Il y a même le DG de la CRTV est dans des problèmes parce que cette affaire n'est pas claire. Lui-même, ça va l'éclabousser. Si on veut faire les choses comme normalement, il risque d'être éclaboussé. Donc, vous voyez autour les nouvelles concernant l'Assemblée. Le DG de la CRTV a un problème parce que c'était pas un document, c'était un faux document, comme on dit. Qui sait? Mais pourquoi le Charles de Gaulle a donc le problème? Mais, et qui sait si ce n'est pas un faux document? Qui sait? Un faux document, on annonce la passation de service le 13. Je dis, qu'est-ce qui peut étonner aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe dans ce pays? Je vous dis que tout ce qui concerne l'Assemblée, il y a toute une mécanique pour faire comprendre que l'Assemblée ne fonctionne pas. Il y a des problèmes, certes. Il y a toute une mécanique. Dans les réseaux sociaux, on voit tous les jours une sorte de note de renseignement pour dire ce que le président de l'Assemblée a fait, etc., etc. À l'intérieur, on donne l'impression que c'est des notes de renseignement, alors que, bon, de plus en plus, on commence à comprendre qu'il y a un nid de quelques contradicteurs de travail qui organisent ça. Bon, tout ça, c'est des informations qu'on reçoit comme ça. Il faut les recouper également. Tout est flou dans cette affaire.
Rappelez-vous, il y a quelques jours seulement, mais on disait que Kavaï était dans l'impossibilité de se tenir debout. Ouais, non, il fallait l'évacuer, il y a eu ça, il y a eu ça. Et tout ça, c'était faux. Mais tout le monde a accepté comme vrai. Je vous dis que c'est une affaire qui est très floue. Et il faut vraiment mettre la lumière dans cette affaire. Ok, oui. Michael, j'ai parlé des secrétaires généraux. On a vu le dernier en date, Gaston Combat, qui, de ce côté-là, qui était bien apprécié, mais on n'a pas compris son départ, son limogeage, pour ne pas dire limogeage. Mr. Otto, I think the problem which I said, as I earlier said, is the question of discipleship in a country is something which we cannot ignore. When I talk about discipleship in a country, when we see institutions, our institutions do not have the national representation at heart, but there is some sort of that institutions are given like compensation. No matter what we can be looking today at talking about the National Assembly, you will discover that in most other institutions of the Republic, you will discover that the head of the institution, the head of those institutions have either personalized these institutions to be their, maybe some like their personal property, that we are only there to accompany what they do, and what no matter what they do, it's not questionable. So that is why what I think today is important is that despite all these irregularities that we are observing in our nation, those who are the victims of these circumstances, they should take the appropriate channels, Mr. Otu. Even though these channels are still manned by the same persons, at least it will be an open door that we can hope to better build a nation. What do I mean? You're talking about secretaries and all. If these are administrative actions, administrative acts, we have administrative courts today. That if you discover that you have been dismissed abusively, or you have reasons why you think that you have been meted out an unfair decision, I think these people should have the courage to seek the court, because the courts are not there. Even though the judges are still with the colonial mentality of their being allegiance to their authority appointing them, that decisions will come from the Minister of Justice concerning files. They can decide that don't do this, and they will do. But at least at the level of the court, it will be the beginning of justice that we want in our country. So I think these are irregularities which are only consequent to bad governance. Bad governance. No matter what we shall discuss, we may discuss, say, Mr. Otu, if a country is properly managed, we shall have, these things will not be that, they will come up, but the frequency will not be as what we obtain today. And we should equally not ignore this incompetence. If you are appointed by somebody, when you yourself are conscious of the fact that I am not, this post I'm occupying I'm not supposed to be here. When they come to put an end, the person who appointed you can decide today, tomorrow, to say because of appointed you because of this particular reason. I think that today you are not more fit to save it. I come up with that. So Cameroonians should equally learn that they should not vie for what is not theirs. Because when you vie for what is the position which is not yours, you can enjoy it for a time, but know that it will not be forever. So I think that these are problems which are the real problem, the real nightmare is how do we address issue of bad governance. And the courts are there, Mr. Otu. Take the case of Mr. Asaidu is trying to justify whatsoever is taking place at the National Assembly. I think if we shall accuse the social media today because of we are accusing the social media. But how does it happen that if we allow
living in a society, we should not equally ignore the fact that the same social media is communicating what we see positive. I think an glaring example that we have lived today, you discover Francis Gano. Why can we not condemn the social media to say that what the fight that we saw, that the social media is circulating is false? So I think we should not be pessimistic because we want to protect some individuals. I think we should be very, very frank Cameroonians that these people are not up to the task. That is a question. That is, I think, the line that we should take, Mr. Otto. Okay. Voilà, Maurice, cette situation à l'Assemblée, on m'a dit, l'Assemblée nationale aujourd'hui fait plus parler d'elle sur autre chose. Ce serait attendu à ce qu'on parle plutôt des lois, il y a des problèmes au Cameroun, mais c'est plutôt sur un autre chantier qu'on voit à l'Assemblée nationale. Mais comme dit Saïdou Madadi, c'est les réseaux sociaux qui inventent. Mais comme, écoutez, Serge Alain, vous évoquez là les trois rôles que doit jouer effectivement l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que premièrement de représentativité, parce que les députés représentent le peuple souverain, également un rôle de légifération, voter les lois, et puis après contrôler l'action du gouvernement. Donc voilà les trois fonctions essentielles de notre Assemblée, mais on se rend compte effectivement que nous sommes un peu dans ce désordre-là permanent qui est à l'image de la gouvernance de notre pays aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur cette question essentiellement, on a entendu ici et là dans les coulisses que ce premier arrêté serait venu de la présidence de la République. Parce que la question que vous posez en toile de fond de l'émission, l'Assemblée nationale qui dirige, on pourrait poser également la même question au niveau de la présidence de la République et donc du Cameroun. Cameroun qui dirige? Vous comprenez un peu? Parce que si ça a été lu au niveau de la CATV, parce qu'il faut dire les choses clairement. 17h, hein? Voilà. Si ça a été lu au journal des 17h, ça veut dire que c'est venu de quelque part. Et quelqu'un a porté le courrier à la CATV. Maintenant, peut-être on donnerait raison à ceux qui disent que dans les coulisses, que ce serait venu de la présidence de la République et que la présidence de la République du Cameroun voulait la tête du directeur du cabinet de M. Kavaïgué. Donc vous comprenez un peu. Mais maintenant, nous sommes dans une situation aujourd'hui où, si c'est venu de là, et que Kavaï lui-même, quelques heures après, dit que non, vraiment, c'est pas, je suis surpris de ça, c'est pas moi qui ai signé ce communiqué, et vous avez lu son communiqué, qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui utilisent, qui ont falsifié, qui ont imité justement sa signature. Vous comprenez que nous sommes en République, parce qu'on a l'impression que c'est une histoire de la rue. Vous comprenez un peu de deux petites entreprises là, les établissements. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une histoire de la rue, alors qu'on parle du Cameroun, des institutions du Cameroun. Mais comment on peut imiter les signatures? Donc vraiment que s'il y a une enquête en cours, vraiment, qu'on nous livre les résultats de cette enquête-là et qu'on sache effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous comprenez, cette histoire-là quand même pose le problème de nos institutions globalement. Et le MRC, dans ce cadre-là, effectivement, propose quand même, dans son pacte républicain et politique, la réforme de ces institutions. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce soit la présidence de la République, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit même l'autre chambre, le Sénat, en fait, cette institution est en réalité celui qui le représente. Alors que les institutions doivent rester et ceux qui les incarnent passent en réalité. Donc aujourd'hui, on est dans un système où, en réalité, l'Assemblée nationale, c'est la chose de M. Kavaïgué Djibril. Le Sénat, c'est la chose. C'est dans ça. On a l'impression que c'est dans ça. Si vous avez suivi après la session parlementaire qui a commencé justement sous forme de polémique, vendredi dernier, la sortie du député du PCRN, M. Kavaï, je crois, comment il s'appelle, le président du PCRN, vous comprenez un peu Cabral Libi,
son nom m'échappait un peu. Mais si vous avez suivi, même après, il a tenu un discours pour dire que non, on a l'impression qu'on est dans une chambre où les enfants se bagarrent entre eux et puis que ce n'est pas le Cameroun. Vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut réformer ces institutions-là pour assurer donc justement une certaine séparation de pouvoir et s'assurer effectivement que l'état de droit est assuré et qu'on ne peut plus continuer à vivre dans un pays où il y a des abus de toutes sortes. Donc c'est le premier parti qui est le parti républicain du MRC où nous proposons effectivement de revoir la constitution de la République et de réformer l'ensemble des institutions du Cameroun. Ok, voilà, Maïda dit, vous pensez qu'il faut rester. L'institution n'a pas de problème, c'est juste cet élément-là, vous dites qu'il faut voir clair. Le fonctionnement de l'Assemblée, pour vous, n'a pas de problème. Comment ça se passe là-bas? Si, il y a des problèmes. Mais je voudrais d'abord répondre à Maître. Il a dit quelque chose d'important et de très vrai. Quand il parle de la mauvaise gouvernance, quand il parle de ceux qui s'identifient aux institutions qui dirigent et tout, ce n'est que la conséquence de la longévité au pouvoir, au poste. Ça, c'est vrai. Mais ça se retrouve partout. Et tout à l'heure, il dit que je cherche à défendre quelqu'un. J'ai dit non, je ne cherche pas à défendre. On essaie de voir parce que quand on attaque un côté. Ça, c'est interdit de défendre. Non, parce que c'est pas liberté, non? C'est certainement ma liberté, mais ce n'est pas l'objet de mes interventions. Okay. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. Donc, quand on fait des comparaisons, quand on dit que ce n'est pas seulement ici que ça ne va pas, ça ne veut pas dire qu'on est en train de défendre la personne. Parce que on accuse un secteur comme si les autres secteurs fonctionnaient bien. Quand on parle de longévité au poste, ce n'est pas seulement dans les institutions de l'État, même dans les partis politiques. Et les leaders de partis finissent par s'approprier le parti, à s'identifier au parti, au statut du parti, etc. etc. Ça, c'est la conséquence de la longévité. Comme j'ai dit au début, bon, pour régler ce problème de longévité, je crois qu'il faut vraiment normaliser la limitation des mandats partout. Et ça doit être dans tous les secteurs, pas seulement dans un seul secteur, partout, la limitation du nombre de mandats. Mais il y a des secteurs où c'est limité, mais on ne respecte pas. Comme les directeurs généraux de société. Ça vous dit 9 ans en plus. Oui, mais justement, celui qui s'occupe de ça, oui, lui-même a une longévité au pouvoir. Et pourquoi on a inscrit ça? Pourquoi on a inscrit tout ça? Tout ça, c'est lié. Oui. Tout est lié. Le jour où il y aura des changements importants au niveau de l'État, ça va se répercuter un peu. De faire boule de neige. Oui, ça c'est. Comme j'ai dit au début, moi, on s'occupe du détail. Vraiment, le fonctionnement du cabinet du président de l'Assemblée, c'est du détail. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants. Le travail parlementaire, le règlement intérieur de l'Assemblée qu'il faut revoir parce qu'il est mauvais. Voilà où se trouvent les véritables problèmes. Mais on laisse là où il y a les problèmes pour aller sur du détail des affaires de cuisine, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais pour moi, c'est du détail. Là où il faut faire le travail et ailleurs, c'est le travail parlementaire. Donc, on dit justement qu'on n'entend pas beaucoup plus, on n'entend pas l'Assemblée sur ces éléments-là que vous évoquez, mais beaucoup plus sur les affaires, comme vous dites. C'est parce que les Camerounais sont intéressés par les détails. C'est pour cela que les réseaux sont... les Camerounais ne veulent pas véritablement travailler. Comment ça? Ah, mais c'est comme ça. Les Camerounais sont plus jouisseurs que travailleurs. Ça, c'est clair, ça se retrouve partout. Hein. C'est pas seulement dans un seul secteur. Partout, on retrouve cette tendance à la jouissance des Camerounais au lieu de faire du bon travail. Ça, c'est clair. Est-ce que ce n'est pas l'actualité, ce n'est pas l'Assemblée nationale elle-même qui donne matière pour qui fait l'actualité? C'est ce dont on parle. Parce que tous les jours, on voit un secrétaire général. Un secrétaire général est débarqué, on a vu Gaston Combat. On ne comprend pas toujours. Gaston Combat, il
présidentielle à 17h, le journal que beaucoup de candidats attendent, je parle du journal radio, parce que le journal télé, on sait où ça vient. Donc, la décision est lue, et quelques heures après, on dit non, on n'a pas dit ça. Pourquoi vous ne voulez pas que les Camerounais s'intéressent à ça? C'est tout à fait normal que les Camerounais s'intéressent à ça. Voilà. Justement parce que ce n'est pas clair. Et on s'intéresse parce qu'on veut qu'il y ait toute la clarté sur cette affaire-là. Et je vous dis que vraiment, ce n'est pas clair. Ok. Bon, ça. En date, on a vu des élus sortir pour exprimer leur mal-être par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée. Les élus du Nord-Ouest et du Sud. Yes, Mr. Otto, I think what you are saying can just be to me some sort of window dressing. When I say or talk of window dressing, I mean that we come on television to make some noise. But what is a Make some noise? Make some noise, yes. That is what I'm saying. What I mean by window dressing, by what we saw with these parliamentarians doing. What do they represent for the people? Yeah. This is the question. This is what is should be my what I'm interested to know. To what extent have they served their people? That the people that they are called to represent. If these people can answer this question in a positive, then I think that what they did at the level of the National Assembly was very, very vital. Yes, they could deny. It is their right to denounce whatever injustices that they may find around, or marginalization, or whatever discrimination that one can take in at the level of the National Assembly. But as the people's representative, I think they have been part and parcel of what has been going on. When they are there because they are there because they are protecting their positions in order to make their living. And now some other person who is equally protecting his own position, who feels that he is more protected than any other person within the institution, does something which is wrong. I think it's just, Mr. Otto is just, you see, like when a train moves to the end of, when an object is moving to the end of the road, there's bound to be all these type of things that we are talking today. And I think that all what Cameroonians should take home as a message is a call that our society stands in need of change. And this change is you and I. All of us will have to be part and parcel. We are talking about, asking about why can it be that a communique will be read over the national station, and that a few seconds after, or a few hours after, we are talking, another one will come up that is saying, annulling that. It's because of the fact that these people are conscious that Cameroonians, they are not saying justice, to see the truth in what they are doing. I think they will take some time, they will take some pain to say that before ever information goes to the public, it should be information which is controlled, verified, and that is authentic. But since it is a laissez-faire, that you get up, you do anything, nobody questions you, simply because you know who is protecting you, we are bound to have this. But with respect to what I think the parliamentarians in the Northwest and the Southwest, which were down, said, did, to me, it's just to say that they are trying to make some sure that at least they have made their voices being heard at the level of the National Assembly. Because what do they actually represent today to their communities? That is a question which I think they cannot answer. So by trying to bring up that memorandum to make some demonstration, it is to say, bring some awareness that we do exist. But to me, it is of no, that what they did was of no moment. Okay. It was of no moment, because they did that because it
had cases of babies being stolen in hospitals and all the like. We cannot, but who are Vous avez un problème avec la sortie des parlementaires du sur ce plan-là. I'm saying that Ils ne s'occupent pas d'autre chose. Là, c'est parce que ça les touche, qui se lèvent pour dénoncer. La cause anglophone qu'on a aujourd'hui, on a combien de mots aujourd'hui? Mais ils sont là, ils font quoi? Ils représentent le qui? Donc aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, s'ils se sont touchés, mais je crois qu'ils se sont il va parler par rapport à leurs privilèges. Les privilèges, oui. Ce n'est pas parce qu'ils visionnaient, ils regardaient l'intérêt national dans ce qui se passe là-bas. Donc je crois qu'il faut qu'on sorte de cette hypocrisie. Il faut, pour bâtir une nation, il faut que chacun vienne avec un esprit patriotique. Il ne faut pas qu'à chaque moment, quand tu pleures, moi je me sens pas concerné, mais quand ça me touche, je veux que tu viennes m'accompagner pour qu'on pleure ensemble. Ce n'est pas ça l'administration et ce n'est pas ça la gouvernance qu'on attend à voir dans notre pays. Voilà. Donc, quelquefois, vous refusez de pleurer avec les parlementaires de l'Ouest et du Sud-Ouest qui ont exigé le départ du cabinet, c'est ça? It's of no importance to me, Mr. Otu. Ils sont loin des préoccupations des populations. Des vraies préoccupations. Voilà. Maurice. Non, écoutez, je crois que tout à l'heure, M. Madadi a quand même fait la fine bouche sur la question que vous lui avez posée. Je peux comprendre directement parce que, à double titre, ça me concerne d'abord parce que l'UNDP, comme je l'ai dit, est partenaire du RDPC. C'est normal, personne ne refuse cela. Vous savez, ils sont ensemble. Ce sont des partis partenaires. Mais une autre chose, c'est que je comprends qu'ils ne veuillent pas tirer à boulet rouge sur son beau-fils. Ça, c'est autre chose, qui est le président de l'Assemblée nationale. Oui, normal. C'est-à-dire que mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes le beau-fils de qui nous sommes aujourd'hui. Il faut préciser les choses. Vous m'avez compris. Non, je n'ai pas compris. Non, vous m'avez compris. J'étais pas là. Quand on en parler. Mais comme que je voulais dire, restons dans le débat. Comme je vous ai dit, monsieur Maïdani, on est plus dans les réseaux sociaux qu'autre chose. Je sais, c'est le président certainement de Boucher ou bien Mota qui vient de l'envoyer un message pour dire que le président de l'Assemblée a épousé une de mes petites sœurs. Ce qui est totalement faux. Là, c'est les affaires de Tchouka qui a mis ça partout. Le jour où j'ai appelé Tchouka pour l'amener voir ma petite sœur, lui montrer la maison et le mari de ma petite sœur, il s'est tué, il ne parle plus de ça. Mais c'est resté dans l'esprit des gens pour dire que Kavaï a épousé ma petite sœur. Des histoires. J'en étais pas là. Ici, haut et fort. J'en étais pas là. C'est vous qui êtes considéré. C'est vous qui êtes sorti ça. Il fallait que je dis encore que c'est vous. Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Non, tu viens de lire le message. Non, je dis simplement ce qu'on constate, c'est que vous avez fait la fine bouche pour répondre à la gestion de M. Kavaï, parce que vous dites d'ailleurs, ça se passe également comme ça. C'est normal. Il y a un problème. Non, c'est un problème de gouvernance publique, en réalité, de gestion de nos institutions qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites, oui, c'est normal, il y a des vieux ailleurs. Mais comme je l'ai dit, nos institutions sont à l'image, en réalité, de ceux qui les dirigent aujourd'hui. Parce que je vous dis encore que c'est leur chose. En fait, ils se comportent comme si c'était leur chose. Vous comprenez un peu? Si Kavaï a viré des gens qui sont à l'Assemblée, tout à l'heure vous avez cité Gaston Komba, qui l'a viré comme un malpropre, d'autres secrétaires généraux d'ailleurs, parce que ce n'était pas le premier, vous comprenez un peu, qui le vire parce que c'est sa chose, et personne ne va rien faire. Vous comprenez? Quand vous voyez comme les institutions sont gérées, c'est comme ça pareillement partout. C'est-à-dire que quand Ayant Lu gère mais le Conseil économique et social, c'est sa chose. Il y est depuis des années. Kavaï est là depuis président de l'Assemblée nationale depuis 80.
les institutions. Celui qui est à la tête Oui. Donc, il est aussi vieux que nos vieux d'ici. On ne refuse pas. Vous comprenez un peu? C'est pas comme si j'étais en train de jugeonner l'un ou l'autre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans ce pays-là, les institutions sont fortes et le président d'une institution ne peut pas décider de faire ce qu'il veut. Vous comprenez un peu? Parce que les institutions tiennent debout. Vous comprenez un peu? Donc, on en est là. C'est la différence avec. Donc, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'institution. Soyez clair. Parce que dans ta tête. Non, c'est pas confus. C'est pas l'âge que. Oui, c'est pas confus. Parce que. Tu viens au. Non, je dis bien que les institutions sont fortes. Et quel que soit celui qui est à la tête de ces institutions-là, on doit respecter. Quand vous voyez la manière dont nos institutions fonctionnent, restons sur l'Assemblée nationale puisqu'on y est. Mais depuis 1960, la seule proposition de loi qui est passée en Assemblée nationale, c'est le règlement intérieur. C'est-à-dire c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aucun député n'a jamais, nous on a eu un député à l'Assemblée nationale, le feu honorable Soublaza, qui a fait des propositions même sur la réforme du code électoral. C'est resté lettre morte. Quel député avait apporté une proposition de loi qui est passée à l'Assemblée nationale? Personne depuis l'existence de cette Assemblée-là. Donc, quand vous voyez, les députés sont sortis de l'Assemblée parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer des propositions. Il y en a. Les candidates sont des huissiers, c'est pas vous ne pouvez pas accuser comme les députés. Non, le problème vient faire à l'Assemblée. Ils ont décidé, ils ont dit dans ce cas. Et non, dans les prochaines élections, les gens vont se bousculer encore pour les investitures parce qu'ils veulent devenir députés. C'est pourquoi nous d'ailleurs ayant constaté ça, parce que vous demandez qui est donc parti de l'Assemblée nationale parce qu'il a. Ayant constaté ça, vous allez boycotter. Mais écoutez, ayant constaté ça, est-ce que vous allez boycotter la prochaine? Ayant constaté ça, parce que c'est l'Assemblée, on n'en est pas là. Mais ayant constaté ça, on a décidé effectivement de laisser voir. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes allés au nouveau scrutin, les acquis municipaux de 2000. Je vous dis que l'Assemblée n'a pas changé. Il faut aussi boycotter les prochaines. Ne le dites pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous n'êtes pas dans notre agenda. Vous n'êtes pas dans notre agenda. Mais globalement, pour rester sérieux, moi je pense que ces institutions aujourd'hui doivent être réformées. Vous comprenez un peu? Pour donner une image au Cameroun qui est l'image d'antan. On va venir dessus. Voilà, direction de Douala pour voir le journal le plus attendu de la planète, c'est le 21 de Uri Ngoromala. Et après, Éclair Soir, deuxième partie.